moi cherchant le titre. Voilà, c'est-à-dire que la parentalité positive, l'éducation positive, qu'est-ce qu'être parent dans l'Église, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? En fait, je n'y répondrai jamais, et la problématique, elle est insoluble. Vous savez bien que c'est un sujet inépuisable, on ne peut jamais être exhaustif. Je ne répondrai pas à la question précédente. Par contre, on va être dans le dialogue, dans l'échange. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris de mon expérience, les questions que je me pose encore, les réponses que je n'ai jamais trouvées, celles quand même que j'ai expérimentées et qui ont marché. Mais voilà, c'était bien difficile de trouver un titre. Et donc, ce qui m'a paru important, c'est de ne pas rester dans ce match des gentils contre les méchants, de la parentalité positive caricaturée en bisounours. Hein, on peut être positif et bienveillant sans être laxiste. Et on peut aussi être autoritaire et cadrant sans être violent. Et donc, on n'est pas là pour être dans la caricature des schémas parentaux, les gentils contre les méchants. On est là pour essayer de trouver au contraire un mode de parentalité qui soit à la fois cadrant et bienveillant. Alors, il y a quand même des choses qui sont indétournables. La loi, il y a quand même des lois et une loi qui nous guide, et on ne peut pas être hors la loi. Et il y a l'Évangile. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mode de parentalité non évangélique qu'on ne peut pas continuer à défendre, selon moi. Et donc, l'éducation positive. Alors, j'ai mis le positif entre parenthèses, parce qu'en fait, éduquer, ça veut dire former, développer, enrichir les qualités physiques, spirituelles, intellectuelles de l'enfant en vue de son épanouissement. Donc, si c'est pas ça, c'est pas de l'éducation. Hein, c'est plutôt du dressage. Donc l'éducation, si on veut que ce soit de l'éducation, elle est forcément positive. Donc c'est un pléonasme de dire éducation positive. Sinon, ce n'est pas de l'éducation, c'est du dressage. Dans l'Église, éduquer, ça veut dire conduire hors d'eux. Et donc dans l'Église, on considère que l'enfant a tout reçu de Dieu dès le départ. Et donc notre éducation, ça va être de faire émerger de l'enfant tout ce que Dieu lui a donné dès le départ. De la chrysalide au papillon, hein. Mais dans la chrysalide, le papillon a tout ce qu'il faut du papillon. Il faut juste que ça émerge et que ça voilà, c'est vraiment conduire hors d'eux. Alors c'est sûr que les enfants d'hier ne sont pas les enfants d'aujourd'hui. Ils n'ont pas les mêmes jeux. Aujourd'hui, dans les catalogues de jouets, on a mon premier kit de télétravail. Ah. C'est clair que les enfants d'hier n'avaient pas leur premier kit de télétravail. Ah. Voilà, ça c'est le magasin de jouets de Noël de 2023. Donc c'est sûr que ce n'est pas les mêmes. Ils sont plus rebelles, plus actifs, moins concentrés, tout ce qu'on dit de nos nouveaux enfants. Ils sont différents parce que l'environnement est différent. Nous sommes différents. L'environnement est différent, le rythme n'est pas le même. Le temps passé hors de la maison n'est pas le même. Ce qu'on leur propose, ce n'est pas la même chose. Donc forcément, les enfants sont différents dans un environnement différent, évidemment. On dit aujourd'hui aussi, il y a les enfants Kagoy, K-A-G-O-Y. Kids are getting older, younger. C'est-à-dire que les enfants deviennent plus vieux, plus jeunes. Parce qu'ils font des choses plus tôt, plus vite. Et donc, on n'est pas sur la même temporalité. Donc, forcément, on n'a pas les mêmes enfants. Alors, avoir des enfants... c'est quand même avant tout un bonheur. C'est avant tout un bonheur. Alors, voilà ce que je vais vous présenter. Je vais essayer de tenir le timing. Donc, être parent, c'est un don de Dieu, ça a déjà été dit, mais on va se répéter. Hein, la pédagogie, il faut avoir entendu 7 fois pour avoir enregistré. La parentalité est un don de Dieu. La parentalité est créée par Dieu. C'est donc une immense responsabilité. Dans l'Église, la parentalité est charismatique. On y va.
On est prêt? Show must go on. Alors, la parentalité est un don de Dieu. C'est pareil, en préparant cette intervention, on se rend compte que Dieu, en fait, dans la Genèse, il a créé les parents. Il n'a pas créé les enfants. Il aurait très bien pu créer des enfants. Non, il a créé les parents. Dans l'arche de Noé, qu'est-ce qu'il dit à Noé? De prendre une femelle et un mâle de chaque espèce. Il n'a pas dit de prendre des embryons ou des œufs. Quand il se fait homme, il aurait très bien pu devenir homme, enfant. Non, il est confié à des parents, Marie et Joseph, père adoptif. Donc, à chaque fois qu'il y a des enfants, il y a des parents. Dieu a créé le projet divin, le projet d'enfant est divin, et il a été confié à des parents. On s'est souvent posé la question, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? C'est la poule. Dans la Genèse, c'est la poule. Et donc, c'est effectivement aux parents que Dieu confie son projet d'enfant, d'où l'importance qu'il accorde à la transmission, à la collaboration. Il n'y a pas, même si on fait plein de prouesses scientifiques et techniques, il n'y a quand même pas, aujourd'hui, d'enfants sans parents. Cette parentalité, c'est bien évidemment, et vous le savez, la synergie entre Dieu et l'homme. Le modèle, c'est quand même l'Annonciation, c'est la norme. C'est-à-dire que Dieu demande quand même le consentement de Marie d'enfanter le Christ. Donc il y a en tout cas une synergie. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, on peut dire, voilà, je sais pas, je veux avoir des enfants. Non. Les enfants, c'est la volonté de Dieu. Alors on peut dire, j'aimerais accueillir, concevoir l'enfant qui est de toi et que tu vas me confier. Ou bien j'accepte l'enfant que tu me confies. Mais je veux des enfants, ça ne va pas avec ce qu'on vient de dire avant. Dans la prière du couple qui désire concevoir un enfant, on a de la conception jusqu'à ad vitam Doberman, des prières qui nous accompagnent tout le temps, tout au long de notre parentalité. Et donc, quand on est jeune couple, on a cette prière-là du couple qui désire concevoir un enfant. Et c'est « rends-nous capables de recevoir de toi, dans l'union de l'âme et du corps, la créature bénie que tu voudras nous confier. » Donc, on est bien d'accord là-dessus. Alors, ce qui est important dans le couple, du coup, quand on souhaite concevoir un enfant, voulu par Dieu, c'est de demander la bénédiction du prêtre. Parce qu'on ne fait pas ça tout seul. On parlait de famille élargie hier, ça commence tout de suite. La famille élargie, elle commence dès le départ. C'est-à-dire qu'on demande la bénédiction du prêtre qui porte avec nous cette envie d'avoir un enfant. J'ai envie d'avoir un enfant, mais c'est Dieu qui me le donne. Donc on demande la bénédiction du prêtre, on remet à Dieu ce projet, toujours dans cette prière des parents qui souhaitent concevoir un enfant. On m'entend au fond, Père Razvan? Oui? C'est bon? Inspire-nous de coopérer à ton action créatrice par la puissance de l'amour que tu as mis en nous. Rien que ça. On réfléchit. On réfléchit. On réfléchit à quoi? Dans le couple. Est-ce que je suis prêt à accepter l'enfant que tu vas me confier, tel qu'il est? Ah, c'est une fille, je voulais un garçon. C'est un garçon, je voulais une fille. Ah, peut-être bien qu'il ne va pas aimer le foot. Peut-être même qu'il n'aimera pas le chocolat. Et peut-être qu'il ne sera pas bon à l'école. Et si, pendant ma grossesse, j'apprends que l'enfant est en situation de handicap, qu'est-ce que nous faisons? Donc oui, on réfléchit. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous coupe les jambes et qu'on n'ira pas au bout de ce projet. Mais dans le couple, il me semble essentiel d'avoir discuté de ces questions-là avant. Oui, d'en avoir parlé, d'avoir évoqué cette difficulté, toutes ces possibilités-là.
Et puis de consentir. Comme la mère de Dieu, on consent à l'enfant qui nous est confié par Dieu. Donc je consens à la grâce que Dieu me donne, mais je consens aussi aux épreuves qui vont peut-être aller avec. Et donc, une fois qu'on en est là, procréez-vous, multipliez-vous, c'est un commandement. Mais un commandement, c'est une vocation, c'est un appel, c'est pas un ordre. Un commandement, c'est une vocation. Et donc, c'est pas un ordre. Si on n'est pas prêt à ce moment-là, on n'est pas obligé non plus. Vous voyez, c'est bien sûr que c'est une vocation. Et on ne va pas se dire, on va avoir tout ça en conscience, et ensuite, on va demander à Dieu d'avoir cette vocation-là. Mais on ne fait pas tout ça tout seul. Et donc, ce n'est pas un ordre. Jésus ne fait rien à quoi l'homme ne collabore en venant librement et en voyant par lui-même. Il ne vient pas nous étouffer par une doctrine, une obéissance imposée, mais éveiller en nous l'écho de sa parole et une réponse personnelle. C'est extrait de ce livre-là, Saint Jean, Évangile de la Nouvelle Genèse, de Jacques Goettman, une pépite. Je vous le conseille. C'est vraiment une pépite. Et donc, être parent, c'est une grande responsabilité. On porte nos enfants, on porte la responsabilité de ces enfants qui nous sont confiés par Dieu, comme Dieu porte, l'agneau et nous porte, et porte l'Église et nous porte. C'est de l'ordre de cette responsabilité. Alors, cette responsabilité, on l'a face à Dieu. Il nous confie son trésor, il nous confie son potager. Donc, il nous revient d'arroser, nourrir, donner de l'engrais, respecter les saisons, respecter leurs besoins. Je ne donne pas la même quantité d'eau à une carotte qu'à une courgette. Je n'expose pas au même endroit dans le jardin tel légume et tel fruit. Je respecte les besoins de chacun, sinon ça ne poussera pas. Il n'y aura pas de soupe à Noël. Donc, voilà, on a une responsabilité en Dieu de ce jardin potager qui nous est confié par Dieu. On a aussi une responsabilité, la parentalité, c'est comme la Bretagne, c'est un père et une mère. C'est pour les Bretons. C'est comme la Bretagne, c'est un père et une mère. Et donc cette parentalité-là, on l'assume à deux, cette responsabilité-là. On l'assume à deux. Et donc, on l'assume à deux. On parle tout le temps du partage des tâches. L'enfant, ce n'est pas une tâche. Même s'il n'est pas bon à l'école. L'enfant n'est pas une tâche. Donc, on l'assume à deux. Et c'est 100% le papa et 100% la maman. Les deux parents héritent à 100% du Christ. Aussi bien sa rigueur que sa douceur. La douceur n'est pas réservée aux mamans et la rigueur au papa. Le papa hérite de la douceur et la maman de la rigueur. Et on est 100% à l'image du Christ. Et on hérite à 100% chacun du Christ. Donc, les parents sont complémentaires. Moi, je dirais qu'ils se 100% chacun, 200%, c'est mieux que 50-50. Donc, l'enfant n'est pas une tâche. On fait ensemble. On fait ensemble. On a cette responsabilité 100% chacun. Je dirais même 100% SANG, SANG. C'est 100% chacun. Et donc, ce couple-là, on sait bien que l'harmonie conjugale est forcément au service de l'harmonie familiale. Et on est vraiment dans cette recherche d'harmonie conjugale pour une harmonie familiale. Et donc, qu'est-ce qu'un père peut faire de mieux pour ses enfants ? C'est d'aimer sa mère. Et qu'est-ce qu'une mère peut faire de mieux pour ses enfants ? C'est d'aimer son père, leur père. Cette harmonie est incontournable. Et donc, on a aussi une responsabilité par rapport à la paroisse. Bien, nos enfants, on va les élever, on va vouloir en faire des saints, des paroissiens, des gens qui aiment le Christ. On essaye. C'est ce que je vous ai dit au début, on pose des questions, on échange, on partage. On n'arrive pas à tout. Rends-nous capables de recevoir de toi, dans l'union de l'âme et du corps, la créature bénie que tu voudras nous confier,
pour l'élargissement de notre famille, pour l'accroissement du nombre de tes saints et pour la manifestation de ton amour dans ta sainte Église et dans ton monde. Toujours cette même prière. Donc responsable par rapport à la paroisse, et puis responsable par rapport au monde. Les chats ne font pas des chiens. J'ai cherché, je ne sais plus si c'est dans Jean, Marc, Matthieu ou Luc. J'ai pu trouver. Peut-être. En revanche, dans Luc, j'ai trouvé, ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. On a une responsabilité par rapport au monde. Parce que cette responsabilité, on sait que notre type d'éducation, elle se perpétue de génération en génération. C'est transgénérationnel. La violence, c'est un ricochet sur l'eau. Hein. Ça heurte de génération en génération. Anka disait hier, plusieurs générations pour déconstruire et pour reconstruire. Donc c'est vrai qu'il y a un réel impact de notre éducation sur les générations futures. Et donc, cet enfant, c'est l'enfant de Dieu. Donc non, ce n'est pas ma propriété privée. Donc non, je ne fais pas ce que je veux avec mes enfants. Il ne m'appartient pas. Je suis engagée et responsable devant Dieu, devant la paroisse, devant les autres. Ce n'est pas une propriété privée. Déjà, ce n'est pas une propriété, et encore moins privée. Et donc, il y a aussi cette responsabilité de nos parents et la responsabilité des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi vous, je trouve que ce thème-là, il est essentiel pour tous, même si on n'a pas d'enfants, même si on n'en a pas encore ou on n'en aura jamais. Elle concerne tout le monde. La parentalité, c'est de notre responsabilité à tous. Et chacun d'entre nous, nous pouvons être la figure parentale d'un enfant. Et nous avons tous une responsabilité par rapport aux enfants. Et les figures parentales sont essentielles. Cette paroisse élargie, elle est essentielle, elle est vitale. On dit qu'il faudrait 4 personnes pour élever un enfant. Au moins 4 personnes, pour être aidé, soutenu, accompagné, entouré. Il faudrait 4 personnes. Par Marc-Antoine dit qu'il faut un village derrière un enfant. Eh bien, il faut une paroisse, il faut une famille, il faut des amis, c'est ce qu'on disait hier. Donc les figures parentales, ça peut être les grands-parents, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi les catéchètes de la paroisse, qui accompagnons nos enfants. Dans l'Église, on va voir quelle est la parentalité. Donc, du point de vue juridique, c'est les droits et les devoirs liés à l'autorité parentale. Dans le domaine d'un point de vue socio-éducatif, les pratiques de soins et d'éducation. Au niveau sociologique, les formes d'agencement familiaux. En psychologie, ça peut être le processus de transformation des individus qui deviennent parents. Alors, dans l'Église, vous êtes prêts pour la suivante? J'attends toute votre attention. Il faut s'accrocher. Dans l'Église, c'est la manifestation pneumatologique du Père dans les charismes issus de la Pentecôte. La parentalité dans l'Église, c'est l'Esprit Saint, point barre, qui nous inspire, qui nous fait être créatifs, qui nous fait inventer chaque jour des modes nouveaux de parentalité, qui nous apaise les sentiments automatiques dont parlait Anka hier. C'est ce qui vient en premier. Mais avec l'Esprit Saint, je pense qu'on peut commencer à travailler à ce que ma pensée automatique, ma pensée première, ce soit Dieu. Mais pour ça, ce n'est pas tout seul qu'on va y arriver. Et donc, ces charismes de la Pentecôte, l'amour du prochain, l'amour des ennemis, la patience, vous en faites preuve, de la miséricorde, vous en faites preuve, l'intelligence de la parole, la douceur, la joie. On parlait des sentiments aussi hier. La joie, c'est le seul sentiment que le cerveau cherche à obtenir systématiquement. Il veut toujours revenir à ça. C'est un critère, la joie. Et l'amour pour le Christ et pour le Père. Et donc, ces charismes de la Pentecôte, quand on est parent, quand est-ce qu'on les reçoit? Au couronnement. Au couronnement, la couronne qui est posée sur la tête des époux, c'est une épiclèse. C'est l'épiclèse, c'est la parentalité qui est donnée
par l'Esprit Saint au moment du couronnement. Donc c'est vraiment au moment du couronnement que le couple reçoit le charisme de la parentalité, comme une épiclèse. Alors, partie 2, qui est cet enfant qui m'est confié? Donc on a parlé de comment, avant d'avoir l'enfant, puis maintenant j'ai un enfant, qui est cet enfant qui m'est confié? Alors on va voir qu'est-ce qu'un enfant, on va dire, et ensuite qui est mon enfant? Alors qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, ça fait des années qu'on l'entend, l'enfant est une personne. Eh bien oui, l'enfant est une personne. C'est pas un mini-humain, c'est pas un mini-chrétien, c'est pas un demi-humain, c'est pas un demi-chrétien avec des demi-droits. C'est une personne à part entière, même s'il n'est pas un adulte pour autant. Mais c'est une personne à part entière. Et donc, on l'appelle, par exemple, jusqu'à ses 18 ans, on l'appelle mineur. Ce n'est pas pour ça qu'il est inférieur. Donc l'enfant, on a vu que dans le ventre de sa mère, l'enfant, il entend sa mère, même si elle se contente de lui parler en pensée. D'où l'importance de ce qu'on fait et de quel parent je suis. On ne devient pas parent le jour de l'accouchement. On est parent tout de suite. Dès qu'on commence à parler d'enfant, on est déjà sur un mode de parentalité. Bon, voilà. Est-ce que là, vous connaissez bien cet épisode où Marie rencontre Élisabeth et Jean-Baptiste frémit dans le sein, dans le ventre d'Élisabeth, à la perception du Christ. Est-ce que là, on pourrait dire que le Christ n'est pas le Christ? On n'irait pas dire ça. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que Jean-Baptiste n'est pas déjà Jean-Baptiste? Non. Et dans la prière des époux qui attendent un enfant cette fois-ci, on vient de monter une marche, on dit « Rends-nous capables de recevoir de toi la créature bénie dont tu connais le nom ». Dieu, il connaît déjà le nom de cet enfant, c'est déjà une personne, et il a déjà un projet pour lui. Alors, dans la loi française, c'est un peu différent. On a une échographie 3D quelques jours avant la naissance, et à droite, un bébé qui vient juste de naître. Dans la loi française, si vous avez par exemple un accident avec une femme enceinte et qu'elle perd son bébé, si on est à gauche, 2 heures avant l'accouchement, il n'a pas respiré en dehors du ventre de sa mère, on parle de blessure involontaire. On ne parlera d'homicide involontaire que si l'enfant a respiré au moins 3 secondes. Ils ont 2 heures d'écart. Mais dans la mesure où il est dans le ventre de sa mère et qu'il n'a pas encore respiré, on considère que c'est une blessure et pas un homicide. C'est bien sûr pas ce qu'on dit dans l'Église. Alors, au moment du baptême, le jour du baptême, l'enfant entre dans la famille du Christ. Il entre dans cette famille, dans la famille du Christ. Et donc, par le baptême, il devient... On est tous frères par le baptême, vous êtes d'accord? On est tous frères. L'enfant, par le baptême, devient mon frère. Donc mon enfant, c'est mon frère, et pas ma propriété privée. Mon enfant est mon frère. Et si on élève notre enfant en se disant chaque jour « mon enfant est mon frère », peut-être qu'on agirait un peu différemment. Et donc, la fraternité, c'est par le baptême que, et à la présentation du bébé au 40e jour, on dépose l'enfant à l'autel, et par ce geste-là, l'enfant devient mon frère, comme les autres membres de la paroisse. Voilà, mon enfant devient mon frère. Est-ce que je dirais à un de mes collègues ce que je me permets de dire à mes enfants? Est-ce que je me permettrais d'agir avec un voisin comme j'agirais avec mes enfants? Non. À avoir en tête que mon enfant est mon frère. Une amitié fraternelle, expression véritable de l'amour trinitaire, en lequel il n'y a aucune inégalité. Hiérarchie ne veut pas dire inégalité, mais rapport saint et sacré, et comme l'a montré le Christ, service mutuel.
Ça vient de Prie comme tu respires, de Père Marc-Antoine. Et donc, cette fraternité-là, en fait, elle se traduit quand même, et on en a un peu la preuve, par le Christ est à la droite du Père. Le Christ, il n'est pas en dessous, il n'est pas au-dessus, il n'est pas derrière, il est à la droite du Père. Et donc, dans la famille, voilà, mon enfant est mon frère, et nous sommes côte à côte, et non pas face à face. Le Fils est à la droite du Père. Alors après, on va essayer de savoir un petit peu, ce que c'est qu'un enfant. Il faut savoir ce qu'on peut attendre d'un enfant pour savoir ce qu'on peut lui demander. Si on ne sait pas ce qu'on peut attendre d'un enfant, on va probablement avoir des demandes inadaptées. Alors, je vais passer un peu là-dessus, parce que c'est des choses que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur plein de sites, sur le développement de l'enfant, sur la psychologie de l'enfant. Voilà, je vais rester sur mon domaine. Mais c'est vrai que c'est quand même important de connaître les stades de développement de l'enfant. Piaget, par exemple. Pour savoir ce qu'on peut lui demander, il faut savoir ce qu'on peut en attendre. Donc, connaître les stades de développement de l'enfant. C'est important aussi de connaître son développement, le développement de son cerveau. Tout ce qui est aujourd'hui les recherches sur les neuropédiatres, neuropsychiatres, toutes les neurosciences, n'empêche que c'est important de connaître aussi le fonctionnement du cerveau de son enfant et des stades de développement de l'enfant. C'est important aussi de savoir que nos enfants, ce n'est pas tous les mêmes. Et qu'on va plutôt parler d'équité que d'égalité. Si on veut traiter nos enfants de manière équitable, il faut les traiter différemment. On ne traitera jamais de la même façon le premier que le deuxième. Un garçon qu'une fille, en fonction de sa situation personnelle. Est-ce que je suis en train de vivre un drame familial? Est-ce que je suis au chômage? Est-ce que j'ai des problèmes on est nous-mêmes pas les mêmes. Hein? Et donc, on va plutôt être sur de l'équité que de l'égalité, parce que l'égalité, on voit bien que ça ne répond pas aux besoins des enfants. Hein? Et puis, cette parentalité-là, elle concerne pas que nous, parents. C'est-à-dire que traiter les personnes de manière équitable et pas forcément de manière égale, c'est tout le principe de... Je vous laisse trouver. C'est pour vous réveiller. C'est le principe dans l'Église de l'économie. L'économie. C'est le principe de l'économie dans l'Église. Les prêtres, vous faites ça tout le temps. Vous savez bien qu'il faut savoir ce qu'on peut attendre d'un fidèle pour savoir ce qu'on peut lui demander. Eh bien, on va faire pareil avec nos enfants. On va faire pareil avec nos enfants. Il faut savoir ce qu'on peut attendre pour savoir ce qu'on peut demander. Et qu'on n'en est pas tous au même niveau et qu'on ne va pas, effectivement, traiter nos enfants. On va les traiter de manière équitable, mais pas forcément de manière égalitaire. Voilà. Donc, c'est le principe de l'économie. Et puis, on va aussi... il faut aussi que nos enfants se sentent capables. Il faut pouvoir laisser à l'enfant... qu'est-ce qu'un enfant? Il a besoin de se sentir capable. Il a besoin qu'on lui laisse des responsabilités. Et puis, il faut aussi répondre aux besoins. Et je veux dire, l'enfant, ce n'est pas qu'une tête, ce n'est pas qu'un élève qui doit bien travailler à l'école, c'est donc une personne. La personne, c'est le corps, l'âme, l'esprit. Et donc, il faut aussi répondre à ses besoins corporels. C'est ses besoins de sommeil. C'est ses besoins d'une alimentation correcte. Pas trop de sucre. C'est pas moi qu'il faut dire ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Donc on va aussi prendre soin du corps de l'enfant, le sommeil, voilà, le besoin d'attachement, le besoin de câlin, le besoin de sécurité, le besoin de règles, le besoin de cadre, le besoin... Tout ça, ça fait partie quand même des besoins corporels. Et donc lui, Dieu, lui, qu'est-ce qu'un enfant, hein? Lui, il nous dit bien, qu'est-ce qu'un enfant? C'est laisser faire ses enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. On voit bien la place qu'il leur donne. De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Laissez faire ses enfants, le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Ça nous rend humbles. Qui est mon enfant? Bonne question. Vous voyez, il n'y a rien autour. Parce que l'enfant, hein, c'est comme le Christ. Il y a des parties incompréhensibles. Il y a des parties qu'on ne connaît pas. L'enfant, c'est un grand mystère et qu'on découvre au fur et à mesure de notre vie ensemble. Hein. Et c'est une personne que Dieu connaît, mais nous, pas forcément. Et donc, il faut accepter de se laisser surprendre et de ne pas tout comprendre et de ne pas tout connaître de son enfant. L'enfant, c'est un autre, mais pas un autre soi. C'est un autre. Donc, c'est vrai qu'on ne se projette pas, moi, dans l'enfant que j'aurais voulu être, que je ne suis pas, que j'aurais bien aimé, que j'aimerais qu'il soit. C'est un autre, et pas un autre soi. L'enfant, il est aussi lié à tout ce qui est l'épigénétique. Je ne vais pas développer, je n'ai pas 4 masters en neurosciences. Mais enfin, c'est quand même, on sait très bien que l'enfant, il est bien évidemment le fruit de son environnement, de sa culture, du milieu dans lequel il a grandi, de ce qu'il a appris, pas appris, vécu, pas vécu. Il y a forcément de l'épigénétique dans ce qu'est un enfant, dans qui est un enfant. Et puis, l'enfant, il n'est pas exempt de passion. Dans l'Église orthodoxe, d'ailleurs, ils sont baptisés tout petits, ils communient tout petits et ils se confessent très tôt. Hein. La prière des parents pour les enfants, qui est une prière essentielle. Essentielle. Élever un enfant sans dire la prière des parents pour les enfants, c'est essayer de cueillir des cerises sans échelle, quoi. Ça me vient comme ça, hein, l'image. Je vais en retravailler une autre, peut-être mieux, mais... Donc, purifier des passions malsaines, de la paresse, de la vulgarité, de la bassesse et de toute impureté de l'âme et du corps. Donc, les parents, on a cette responsabilité aussi d'accompagner nos enfants dans leur combat spirituel. On est là aussi pour aider les enfants dans leur combat spirituel. C'est pour réveiller un petit peu. Donc on est là pour eux, hein, pour ce combat spirituel et qui ne sont pas complètement exempts de passion. Alors maintenant, il y a eu les parents, les enfants, on est ensemble, on a eu des enfants. Quelle est la relation entre nous? Alors, quel est le projet pour cet enfant? Alors, de manière générale, tout parent, qu'il soit dans l'Église ou non, son projet, c'est que ses enfants soient heureux. On a quand même tous ce projet-là, que nos enfants soient heureux. Je ne connais pas de parents qui ont pour projet que leur enfant soit malheureux. On a quand même tous ce projet-là. Mais dans l'Église, on va avoir un projet supplémentaire, c'est que notre enfant ait une relation personnelle avec le Christ, qu'il change le monde, qu'il respecte la création. Et je ne parle pas d'écologie et de nature, je parle bien de la création de Dieu. On va avoir une dimension, nous, notre vision écologique, elle est théologique en fait. Hein? Et donc on a un projet pour notre enfant dans l'Église qui, en plus que tout parent qui soit heureux, qu'il ait cette relation avec le Christ, et voire même qu'il devienne un saint. Qui sait? Donc, révèle-lui, toujours la prière des parents pour les enfants, qu'on se lit et se relit chaque jour, chaque matin, sur ordonnance, 3 comprimés par jour, matin, midi et soir.
avant ou après les repas, comme en fonction de votre flore intestinale, vous voyez. Et qu'il ne dépense pas sa vie sans te connaître avec émerveillement, afin qu'en toute chose, tu sois glorifié en lui. C'est ça notre projet éducatif de chrétien. C'est quand même ça. Alors, bien sûr qu'il soit heureux. On a ça aussi, c'est pas à la place, c'est en plus. Et c'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est juste notre rôle, notre responsabilité. Je dis pas c'est mieux, c'est moins bien, on n'est pas là pour juger les autres. C'est juste qu'on a cette responsabilité-là en plus, d'en faire des saints. Alors, des modèles de parentalité, il y en a plein. J'aurais pu vous faire une conférence rien que là-dessus. J'aurais même pu vous parler pendant une semaine. Mais je travaille vendredi matin, donc j'aurais pas le temps. Mais il y a plein de modes de parentalité, les autoritaires, les permissifs, les désengagés, les parents. Il y a des nouveaux styles de parentalité maintenant. On dit le parent hélicoptère, qui survole tout, qui contrôle tout, qui regarde tout, qui intervient dans tout. Il y a plein de styles de parentalité. Je ne les développe pas ici. Mais il y a un style de parentalité quand même qui n'est pas évangélique. C'est la parentalité qui utilise les violences éducatives ordinaires, ce qu'on appelle les VEO. La violence éducative ordinaire, c'est la violence physique, psychologique ou verbale, utilisée envers les enfants dans une intention éducative pour leur bien. C'est pour ton bien, la claque que je viens de te mettre. Mais non, ça fait mal. Moi, je veux bien que ça soit pour mon bien, mais ça fait mal. Qui aime bien châtie bien. Il faudrait redéfinir le mot châtiment. Mais comme on l'entend, qui aime bien châtie pas. Moi, tu m'aimes bien, tu me châties. Bon, si tu m'aimes bien, je préfère que tu me parles autrement. Tu me causes meilleur, comme dirait l'autre. Tu me causes meilleur. Qui aime bien châtie bien, qui aime bien châtie pas. Ou alors il est Dieu et il châtie de manière divine. Mais là, on n'est pas encore Dieu, pas encore. Donc cette violence éducative ordinaire, quand j'ai pu en parler un petit peu avec les uns les autres, je fais juste une petite parenthèse personnelle, c'est parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens à qui j'ai déjà un petit peu parlé en me disant « Oh, t'en rajoutes, mais non, aujourd'hui, il n'y a que des enfants rois, les enfants maltraités, ça n'existe plus, il n'y a que des enfants qui décident, il n'y a que des enfants qui font tout ce qu'ils veulent. » C'est pas vrai, c'est parce que tu travailles dans le champ du handicap, ou les enfants dont tu t'occupes, tu es dans un milieu particulier, c'est pour ça que peut-être je suis déformée et je vois ça. Non, je travaille de la maternelle, moi je travaille de la petite section de maternelle jusqu'au BTS. Je m'occupe de 260 élèves. Je parcours une trentaine d'établissements. J'ai une représentation, je ne me valorise pas moi en disant ça, je contextualise. C'est pour vous parler de mon expérience. C'est-à-dire que je rencontre à longueur de journée des enfants qui subissent des violences éducatives ordinaires. La violence éducative ordinaire, c'est quoi? C'est les violences physiques. Alors, je ne parle pas des violences graves, je parle des violences à visée éducative, sous prétexte, ça va t'apprendre. C'est sous ce prétexte-là. Je ne parle pas de quelqu'un qui craque, qui a perdu patience, qui n'en peut plus, qui est à bout, qui met une claque parce qu'elle n'en peut plus, mais qui se repent, qui demande pardon, ça lui a échappé. Je ne parle pas de ça. Je parle des violences à visée éducative. On est bien dans ce chapitre-là. Sous prétexte d'éduquer, je vais me permettre de faire appel à la violence éducative. Donc, c'est effectivement les violences physiques, des claques, des fessées, je te tire par le bras, je te tire les oreilles. Parfois, ça m'arrive de voir à l'église, on a une toute petite paroisse, notre église elle est toute petite. Non, on a une grande paroisse, mais une petite église, un petit lieu. Une grande église, pardon, et un petit lieu. Et donc, les enfants, parfois, sont devant, et puis il y a la procession, et puis les enfants sont tournés devant l'autel, ils sont assis, puis ils regardent, et puis ils vont gêner la procession. C'est pas rare, on va dire, que je vois quelqu'un qui arrive derrière l'enfant, qui l'attrape par l'épaule et qui le tire. Alors, c'est ce que je vous ai dit, je l'ai là. Donc forcément, je suis archi sensible, on va dire, à ce genre de geste, parce que c'est mon engagement depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que je ne pense qu'à ça. Et donc, c'est vrai que je l'ai là. Donc, forcément, je le remarque. Mais pourquoi on va tirer un enfant comme ça par l'épaule parce qu'il gêne,
Est-ce que mon voisin, puisqu'il est mon frère, est-ce que mon frère, je vais le tirer par l'épaule parce qu'il gêne la procession? Jamais on ferait ça. Pourquoi l'enfant, on l'arrache comme ça par l'épaule? Alors déjà, il se retourne, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc déjà, ce n'est pas respectueux. Ça n'a rien de pédagogique, on ne lui apprend rien. Alors que si on se met vers lui, regarde, le prêtre va passer. Tu vas être sur le chemin, tourne-toi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des formes comme ça d'agression physique un peu permanente, brutale, voilà, de la brutalité, qu'on pourrait changer. Et donc ces violences éducatives ordinaires, c'est les violences physiques, voilà, claques, fessées, tirage d'oreilles, tire les cheveux, voilà. Ça va être les violences verbales, t'es nul, j'en ai marre de toi, tu me saoules, tu me pollues la vie, j'en ai marre. Ça va être ces violences verbales, et puis les violences psychologiques, l'humiliation, devant tout le monde. Ah, eh ben vous ne savez pas ce qu'il m'a fait? Il m'a fait, vous voyez? Vous ne savez pas ce qu'il m'a fait encore, celui-là? Devant tout le monde. Ces humiliations, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il ne m'a rien fait. C'est pas dit que j'arrive au bout sans pleurer un moment, hein, je vous préviens. C'est pas dit qu'il y a un moment, ça monte pas, hein, mais je sais me tenir. Et donc, la violence éducative ordinaire, c'est pas récent, hein. C'est pas le truc à la mode qu'on voit sur YouTube partout. Fénelon, en 1689, la gaieté et la joie doivent présider à l'enseignement. C'est dans Télémaque. Waouh! Je vote pour Fénelon. Jean-Baptiste de La Salle, 1717. Les verges sont un châtiment servile qui dégrade l'esprit. Sa conséquence normale est plutôt d'endurcir. La Société des Nations, en 1924. L'humanité doit offrir aux enfants ce qu'elle a de meilleur. Alors imaginez l'Église. En 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui préparait un petit peu le texte officiel, l'enfant doit grandir dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. C'est quand même pas nouveau, c'est pas le truc à la mode, la bienveillance éducative. Ça date. Et pourtant, c'est seulement en France, en 2019, la loi a été proposée en 2015 d'interdire les violences sur les enfants. Elle a été rejetée. C'est seulement en 2019, en France, qu'on a la loi qui permet de protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d'assurer son éducation et de permettre son épanouissement dans le respect dû à sa personne. On est bien déjà dans cette notion de personne, et on n'est pas dans l'Église pourtant. L'autorité parentale s'exerce sans aucune violence physique ou psychologique. Elle doit associer l'enfant aux décisions qui le concernent, en fonction de son âge et de son degré de maturité. En Suède, ça c'est 1979, 40 ans plus tôt, en Suède, l'interdiction des violences physiques sur les enfants. Et puis en Roumanie, c'est 15 ans avant la France, en 2004. 15 ans avant la France, en Roumanie, les chambres du Parlement roumain ont voté ça. Les châtiments corporels et les punitions ne sont autorisés en aucune circonstance, même pas à visée éducative. Il est interdit de recourir à quelque type de punition corporelle que ce soit, ou de priver l'enfant de ses droits, au risque de mettre en danger sa vie. Vous voyez les conséquences. Son développement physique, mental, spirituel, c'est la loi, hein, morale et sociale, son intégrité physique, sa santé physique et mentale, tant dans le cadre de la famille que dans toute institution, le catéchisme, l'école, le sport, chargé d'assurer la protection, les soins et l'éducation des enfants. Alors, c'est vrai que moi, j'ai par exemple à l'église, plusieurs fois, des mamans qui sont venues me dire « Ah bah vous en France, super, on n'a pas le droit de taper les enfants. Ah bah vous étonnez, vous avez que des enfants rois, c'est eux qui commandent. » Bah, la France, on est les derniers, hein. C'est un des pays d'Europe les plus autoritaires, malgré ce qu'on peut en dire. Roumanie, 2004, 15 ans avant la France.
Je dis ça, je dis rien. C'est la loi. Ben non. Ben, c'est pour ça qu'on est là ensemble, pour travailler là-dessus. Ah. Alors, en 2024, les chiffres récents de l'UNICEF, 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans subissent encore régulièrement des violences physiques et ou psychologiques à visée éducative. On ne parle pas des autres types de violences. En janvier 2024, la Fondation Enfance a fait une grande étude auprès d'un grand nombre de parents, anonymes, pour qu'ils répondent librement. 8 Français sur 10 disent avoir recours à la violence physique, verbale ou psychologique, 1 à plusieurs fois par semaine, pour éduquer leur enfant. 2024, hein. En ce qui concerne les activités sportives, où on envoie volontiers nos enfants, 48% des parents interrogés jugent qu'il est difficile, voire impossible, d'entraîner un enfant sans crier. 34% sans le punir. 28% sans lui dire qu'il est mauvais ou feignant. 27% sans le bousculer. 26% sans le gifler ou lui donner une fessée. Je sais maintenant pourquoi je n'ai jamais fait de sport. Je cultive ma maternité, mais je ne fais pas de sport. Je sais pourquoi maintenant. Je crois que je n'avais pas très envie de subir tout ça. Alors on a des phrases comme ça toutes faites. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra quoi ? 4 ans plus tard, le QI des enfants qui ont reçu des fessées entre 2 et 4 ans est inférieur de 5 points à celui des enfants qui n'en ont pas reçu. Ça va t'apprendre quoi ? Visiblement pas grand-chose. Ça te désapprend. Non mais t'es débile ou quoi ? Les personnes ayant reçu de mauvais traitements, on ne parle pas des maltraitances graves, ont entre 2 et 7% de risque supplémentaire de présenter des pathologies mentales à l'âge adulte. Vous nous confirmerez les chiffres, Arèche ? Bon, en tout cas, on est à peu près d'accord que ça ne doit pas faire du bien. Hein ? La fessée, oh, ça va ! Une fessée, ça n'a jamais tué personne. Eh bien, dans le monde, 40 000 enfants sont victimes d'homicides chaque année. Donc oui, la violence tue les enfants. On ne peut pas dire que ça ne fait rien. En 2023, au moins 68 infanticides ont été commis en France, soit un enfant tous les 5 jours. « 60% des personnes interrogées dans ces enquêtes-là pensent que l'interdiction législative des violences éducatives ordinaires constitue une intrusion de l'État dans les affaires privées. » Voilà. J'ai rien à dire, hein. Ça ne se commande pas. Alors quand même, ce qui nous interroge, c'est pourquoi on appelle cruauté le fait de frapper un animal, agression le fait de frapper un adulte, et éducation le fait de frapper un enfant. Ah mais on marche sur la tête quand même. Alors, les effets quand même délétères de la violence sur les enfants, il y a quand même des effets sur la santé. C'est prouvé, archi-prouvé, reconnu, des millions d'études. Des effets sur le comportement. On reproduit un enfant, bien sûr, qui a été violenté, reproduit la violence sur ses propres enfants, on connaît ça, hein, ce schéma-là. Sur le cerveau, on apprend moins bien, voire pas du tout. Sur le devenir adulte, sur les apprentissages. Et sur notre descendance, puisqu'on va perpétuer aussi et encourager ce cercle vicieux de la violence éducative ordinaire. Un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents. Il cesse de s'aimer lui-même. Laisser un enfant subir des violences, c'est le priver de l'avenir qui aurait pu être le sien et qu'il aurait pu choisir en toute liberté. Et priver le monde
de toutes ses potentialités, de toutes les réalisations qu'il aurait pu apporter, au lieu de s'épuiser à lutter pour sa survie. C'est se priver d'un monde meilleur et plus juste. Alors elle est psychiatre, mais je ne sais pas, ça colle bien, je pense, avec ce qu'on pourrait dire en tant que chrétien. Alors, dans mon éducation, dans l'Église, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Prouver mon autorité ou être pour mon enfant une figure d'attachement? Être pour lui un chef ou pour lui un guide? Qu'il ait peur de moi ou qu'il me respecte? Qu'il paye ou qu'il apprenne? Trouver des solutions immédiates ou construire sur le long terme? Qu'il développe des performances ou des compétences? Qu'il me mette en valeur ou qu'il s'épanouisse? Mon projet, c'est de l'abaisser ou d'élever mon enfant? Quand on dit élever ses enfants, qu'est-ce qu'on veut dire par élever? Qu'il soit sage ou qu'il soit sage? Ah, elle est bonne celle-là. J'aimais bien. Elle m'a fait plaisir. Alors, on va rentrer dans le mode de parentalité qui me paraît être évangélique. On a vu les violences éducatives ordinaires, qui me paraît être un mode de parentalité non évangélique. Pour moi, ce n'est pas discutable. Il y a un moment, oui, mais quand il... Non, on ne tape pas son enfant. Le Christ, il a préféré être frappé que frappé. C'est notre modèle, quand même. Alors qu'on craque, qu'on n'en puisse plus. On n'est pas là pour accabler les parents, les accuser. On est là pour réfléchir ensemble. On est là pour réfléchir ensemble, vraiment. Et donc, la prière de saint Éphrem le Syrien, qu'on dit pendant 50 jours, pendant le grand carême, si on l'a dit en tant que parent, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination, de paroles faciles, éloigne de moi, maman que je suis. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité, donne à ton serviteur, maman que je suis. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Mon enfant est mon frère, je vous le rappelle, hein, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Et le Christ, donc modèle de parentalité positive. Moi, j'aime beaucoup cette icône qu'on pourrait regarder chaque matin, je ne sais pas, mettre en poster au-dessus de son lit. Je trouve qu'elle nous dit tout. Et donc, le Christ, modèle de parentalité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Christ ne se départit jamais de sa douceur. Et donc, la douceur dans le milieu familial, ça commence aussi par prendre soin de soi en tant que parent. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, mais aimez votre prochain comme vous-même. C'est-à-dire qu'on ne se néglige pas non plus en tant que parent. On est épuisé, on bosse toute la journée, on n'en peut plus, on a peut-être un patron odieux, on a peut-être des problèmes personnels. C'est pas simple, hein. Si c'était simple, ça se saurait. Mais donc, on va aussi prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, pas de manière égoïste, mais pour se remplir, pour mieux donner. L'image, quand vous prenez l'avion, même si on essaye de plutôt le prendre, hein, mais quand on prend encore un peu l'avion, l'hôtesse de l'air, qu'est-ce qu'elle dit? Mettez votre masque à oxygène, vous d'abord, les enfants après. Parce que si vous êtes asphyxié, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous occuper de votre enfant. Donc on met son masque à oxygène. Il faut qu'on soit rempli d'oxygène pour pouvoir donner après et s'occuper et prendre en charge nos enfants. Donc on met son masque à oxygène d'abord. On a besoin. Si on est asphyxié, on ne peut plus s'occuper de nos enfants. Et puis, que dit le Christ? Il ne dit pas « bienheureux les violents éducatifs ordinaires ».
Il dit « Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre ». Et puis, souvent, on dit « Ah, mais dans l'éducation, il faut poser le cadre. » Pose le cadre. Eh bien, moi, je dis qu'on offre un cadre. Le cadre, c'est un cadeau qu'on fait à ses enfants. C'est pour ça que je vous disais au début, il faut arrêter de confondre l'éducation positive, respectueuse, charismatique, avec les bisounours du début. C'est pas pour ça qu'on est laxiste, qu'on laisse tout faire, qu'on ne cadre pas, que c'est la fête à la maison. Le parent laxiste, quand un enfant a affaire à des parents laxistes, il développe les mêmes troubles psychologiques qu'un enfant qui a affaire à des parents autoritaires. Donc, il n'est pas question de « fais ce que tu veux, la vie est belle ». Ce n'est pas les bisounours, hein. Mais c'est un cadre bienveillant et charismatique. On prend le Christ comme modèle. On ne va pas chercher ailleurs. Donc, on offre un cadre. Alors, le cadre, on est d'accord, hein. C'est pour ça qu'on parle d'un cadre bienveillant. C'est quoi un cadre bienveillant ? Les marchands du temple. On a déjà évoqué cet évangile des marchands du temple. Le Christ, il se fâche un peu quand même, là. Mais est-ce qu'il se fâche contre les gens ? Est-ce qu'il tape les gens au marché ? Non. Il balaye tout sur son passage. Il fait preuve. Voilà, il se manifeste à ce moment-là. Mais il ne frappe pas les hommes avec le fouet. Mais il réveille la conscience en rappelant la vérité. La pierre de touche du combat non violent est l'éveil de la conscience personnelle. Son éveil libre et responsable. Loin de violenter son peuple, Jésus touche les consciences au plus profond. Son arme est la parole de Dieu. On a des outils, hein. On a des outils. Alors, dans ce cadre, il y a aussi l'environnement qu'on va proposer à notre enfant. Ce qu'on lui offre comme temps de sommeil, comme ce qu'on va lui donner à manger, la bienveillance qu'on met dans la maison, la joie de vivre. Il y a l'environnement, le cadre. Par exemple, moi j'ai des gens qui viennent chez moi et qui me disent « Oh là 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 là, mais tu vis dans un cadre !» J'ai un jardin immense, je n'ai pas de cadre, hein, je ne suis pas enfermée dans 4 murs. « Oh là là, tu vis dans un cadre ici !» Oh là là, mais dans quel cadre on est ? Le cadre, c'est ça. Ce n'est pas seulement l'image qu'on s'en fait de la boîte qui nous enferme et qui nous réduit. Le cadre, vous voyez bien, le cadre, c'est dans quel espace je me développe, je vis, je me transforme, j'évolue. Donc il y a l'environnement, il y a la sécurité. Ah oui, on met nos enfants dans un cadre où ils sont en sécurité. On est quand même là pour les protéger. Bien sûr, c'est du cadre, mais un cadre qui protège. Pas un cadre qui enferme. C'est une structure, la structure familiale, la structure paroissiale. C'est dans le cadre, c'est dans quoi j'évolue, dans quoi je progresse. Et puis, quelle atmosphère ? Le cadre, c'est aussi l'atmosphère dans laquelle je vis. Si ça crie tout le temps, si ça s'énerve tout le temps, si on n'accorde pas de temps, si tout le monde est toujours excédé, bien sûr qu'il y a une atmosphère de joie, de rire, de vivre ensemble, qui est extrêmement importante. Alors toujours le Christ, hein, comme modèle de parentalité positive. Le Christ ne juge pas. Sur l'évangile de la femme adultère, qu'est-ce qu'il dit ? N'est-ce pas d'abord que Jésus veut donner à chacun le temps et le calme nécessaires pour laisser tomber ses réactions violentes et pour ainsi rentrer silencieusement en soi-même ? C'est vrai que sur le Christ ne juge pas, c'est vrai que nous, on va essayer aussi de ne pas juger, d'écouter, de comprendre. On va chercher à discuter, à verbaliser, à échanger avec nos enfants pour mieux se comprendre et mieux accompagner. Alors parfois, dans nos interventions, on fait un petit peu l'inverse de ce qu'on aimerait pouvoir faire avec par exemple, mon enfant, c'est ma punition. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils comme toi ? Ah, c'est le châtiment ultime. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour un enfant comme toi ?
Après, on va aussi on va attribuer aux enfants parfois des intentions qui, dans la maturité de leur cerveau, ils ne peuvent pas les avoir. On leur fait des procès d'intention. L'enfant, par exemple, qui fait des caprices ou il fait exprès, il manipule. L'enfant manipulateur, l'enfant roi. Hein, l'enfant manipulateur. Oh là, il manipule. Si ton bébé, là, il pleure la nuit, ah, mais c'est pour que tu viennes le chercher. Tu vas te faire avoir. Si tu le prends, ah bah t'as pas fini. Parce qu'un enfant de 6 mois, dans sa maturité du cerveau, il est capable de se dire « si je pleure, alors ma mère, elle devrait faire ci, faire ça, venir... » Non, le bébé de 6 mois, il pleure, il a besoin de vous, point. Point. Je ne fais pas un caprice, je suis très déçue. Les comportements de nos enfants ne sont jamais dirigés contre nous, mais vers nous. Ce sont des messages qui nous interpellent. Hein, j'ai besoin de quelque chose. Je suis mal. J'ai peur. Aide-moi. Ou l'enfant qu'on culpabilise aussi. Tu vois ? Si maman pleure, c'est parce que t'es pas sage. Ben merci. Eh ben avec ça, je vais bien dormir, tiens. Hein ? Voilà, et je vais bien grandir. Alors on va plutôt effectivement chercher à réparer, hein, à accompagner, à réparer, et que voilà, dans cette céramique japonaise, on va faire d'un objet cassé, on va plutôt réparer et et on voit les failles hein, qui disparaissent pas pour autant, mais qui en font un objet parfois même encore plus beau. Alors voilà, le Christ, hein, il nous ignore jamais. Il est toujours là pour nous. Je trouve qu'on dirait facilement, quand même, quand on discute entre parents, « Ah, je donnerai ma vie pour mes enfants. » Bah, allons-y, mais faisons-le de notre vivant. C'est pas ne donnons pas notre vie, on est mort, et puis... Oui, on va donner notre vie pour nos enfants, mais faisons-le pour de vrai, mais de notre vivant. Donnons notre vie pour nos enfants. Et pour ça, donner sa vie pour ses enfants, c'est sûr que déjà, c'est leur donner du temps. Alors, il faut leur donner du temps. On est toujours pressé, on a toujours le chrono, on est toujours débordé. Il faut donner du temps dédié à l'enfant. Ce temps dédié, on n'a pas forcément du temps tout de suite, tout le temps, tous les soirs. Hein. Par contre, ce temps, on va se l'organiser. On a des vies parfois tellement remplies, débordées, qu'il faut l'organiser. On va mettre le temps à l'emploi du temps. On va employer notre temps pour se mettre à disposition de nos enfants. Donc parfois, il y a un emploi du temps et on dédie du temps à nos enfants. Alors c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est 1 heure, mais du temps où ça, on pose, on ne décroche pas le téléphone, on est tout à eux. Et la quantité est super importante. La qualité est essentielle. Quand on n'a pas la quantité, au moins, on privilégie la qualité. Au moins, on pose tout. Du temps dédié, on ne fait rien d'autre. On est là pour son enfant. Et on lui accorde ce temps. Alors, excusez-moi. Hein. Alors, ce temps, c'est aussi du bon temps. Il faut aussi que ce soit du bon temps. Et le jeu, par exemple. Le jeu est essentiel dans la relation avec les enfants. Il faut jouer ensemble. Il faut passer du temps à rire, à s'amuser. Il faut se donner du bon temps. Le temps, c'est du bon temps aussi. Donc, prendre le temps du bon temps. Et puis, parfois, quand on n'en a pas beaucoup, j'ai inventé ça. Il y a Doctolib. Moi, j'ai créé Famille Lib. Peut-être qu'on va prendre rendez-vous. Peut-être qu'on va se dire, le vendredi, de 19 à 20, c'est un temps qu'on prend ensemble. Et on ne fait rien d'autre, on ne prévoit rien d'autre. On se le consacre. On va peut-être prendre rendez-vous. Et puis, on va aussi donner du temps, accorder du temps dédié, des moments où c'est l'enfant qui décide ce qu'on va faire ensemble. Écoute, là, j'ai un quart d'heure, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux jouer ? On joue. Tu veux danser ? On joue. Tu veux que je te câline pendant un quart d'heure ? Je te câline pendant un quart d'heure. Quel est ton besoin, là, tout de suite ? Et comment j'y réponds ? Du temps dédié à l'enfant où je ne fais rien d'autre
que ce dont il a besoin et qu'il m'exprime. Et puis, il y a le temps liturgique. Le temps liturgique va aussi accompagner le temps de la famille. Donc là, c'est dans notre paroisse, on fait, c'est des couronnes que l'on fait à Noël, avec autant de bougies que de dimanches avant Noël, et on allume une bougie chaque dimanche, et c'est un temps qui est sanctifié, qui est accompagné. On lit l'Évangile ensemble, on discute, on lit l'Évangile, voilà, enfin, je sais pas, à Pâques, pour le dernier grand carême, on avait dans la paroisse fait une petite vidéo par jour pour accompagner les enfants. Ben voilà, on fait la petite vidéo du jour, mais c'est pas vas-y, regarde, tiens, Séraphine, elle a envoyé une vidéo, regarde. Non, on se pose ensemble, on la regarde ensemble, on en discute, on répond aux questions, on le partage ce moment. Alors le Christ nous écoute. Lui, le Christ est toujours disponible. Hein, il nous dit souvent que cherchez-vous, que veux-tu. Il ne s'impose jamais, hein, même pour le paralytique, l'aveugle. Lui, il nous écoute, il nous demande de quoi as-tu besoin. Je vais répondre à ton besoin, mais dis-moi d'abord. Le Christ ne lui parle pas tout le temps. Hein. Souvent, il écoute et il nous demande de dire ce qu'on attend de lui. Donc, parfois, on ne dit rien. On écoute. On n'est pas obligé de tout le temps parler, de prendre toute la place. Parce que sinon, on monopolise. Hein. Donc, le Christ écoute. Et que, plutôt que de ramasser le lait qui a débordé, on va plutôt chercher à éteindre le gaz. Souvent, on intervient une fois que le lait a débordé. Alors, il y en a partout, on est énervé, il faut nettoyer pendant 3 heures, ça a cramé, on a perdu du lait, ça perd du temps. Écouter permet souvent d'éteindre le gaz avant que le lait déborde. Donc, on a tout intérêt à écouter. Nous sommes souvent en train de parler d'eux, ou de leur parler. Nous pourrions davantage parler avec eux. Et on verrait que ça nous aiderait beaucoup dans notre rôle de parents. Les enfants ne peuvent écouter qu'après avoir été entendus. Donc effectivement, il faut se rendre disponible et écouter. Ils ne peuvent écouter qu'après avoir été entendus. Alors voilà, on peut éduquer nos enfants de sorte que si un jour ils ont un souci, ils puissent dire « je dois parler à mes parents » et non pas « si mes parents l'apprennent, je suis mort ». Donc le Christ, lui, ne fait jamais rien sans notre consentement. Donc le consentement, bien sûr, hein, c'est l'éducation à la liberté. Mais la liberté, la capacité à choisir le bien, à vouloir librement faire la volonté de Dieu, de manière autonome, avec la grâce de l'Esprit Saint. L'Annonciation, c'est notre modèle. Hein. La Vierge, librement, accepte d'enfanter le Christ. Et donc l'éducation à la liberté, c'est avoir foi dans le Saint-Esprit qui inspire la liberté. Aider l'enfant à choisir lui-même ce qui est bon pour lui. Les chrétiens sont des hommes libres, même les enfants. Les baptisés ont tous en eux l'Esprit Saint qui leur donne le discernement. On peut leur faire un peu confiance. Alors c'est un partenariat, c'est-à-dire que l'éducation, on peut toujours la voir de manière descendante. Je t'apprends, Déjà, on n'apprend pas, on enseigne, hein, c'est l'enfant qui apprend. Mais je t'enseigne, je fais ci pour toi, je fais ça, on est au-dessus. Hein. Le parent hélicoptère dont je parlais tout à l'heure. Là, on peut essayer d'avoir un mode de parentalité en partenariat. On peut discuter ensemble des questions d'éducation. On peut discuter ensemble des règles de la maison. On les partage, on en discute. Quand elles ont été discutées, comprises, elles sont beaucoup plus faciles à intégrer parce qu'on se sent concerné, on se sent inclus dans cet échange familial. On a la Mère de Dieu qui nous montre ce rôle-là de médiateur. C'est-à-dire qu'en tant que parent, je ne vais pas tout le temps me mettre entre Dieu et mon enfant.
Moi, je sais, je te dis, je t'emmène à l'église, je te dis de penser ci, je te dis de penser ça, de faire ceci, de faire cela. On est tout le temps, finalement, entre Dieu et l'enfant. Alors que la mère de Dieu, elle est médiatrice. Elle est entre, hein. Elle n'est pas entre les parents et Dieu, entre les enfants et Dieu. Elle n'est pas intermédiaire. Intermédiaire, c'est être entre. Elle est médiatrice, elle fait le lien, elle est à côté. Et donc, dans l'icône de Marie au temple, on voit bien, les parents sont derrière. Hein. Ils la poussent, ils la guident, ils sont en soutien, ils ne sont pas au-dessus, à tout contrôler. Ils sont derrière et ils poussent, ils accompagnent, ils soutiennent. Dans l'icône de la Mère de Dieu, c'est pareil, elle montre le Christ, elle montre le chemin, mais le Christ parfois est même devant, tourné vers nous. La Mère de Dieu n'est pas entre le Christ et nous. Elle est médiatrice. Donc elle intercède pour nous, mais elle n'interfère pas. Et qu'on a tout à fait la possibilité quand même d'avoir une prière personnelle avec le Christ et avec Dieu. Le Christ ne se prend pas pour le Père. Lui. Lui. Alors, bah oui, on vient de le dire, hein, on les laisse parler, on les écoute. On arrête de toujours parler, nous, de prendre la parole. On les laisse tranquilles. On n'est pas toujours en train d'intervenir, en train de tout décider à leur place. On laisse faire. On laisse faire, on les laisse tranquilles. Voilà, on les laisse faire, on ne fait pas tout à leur place. Il faut leur confier des vraies responsabilités, suffisamment complexes pour qu'ils y trouvent de l'intérêt. En éducation, à l'école, on parle de la ZPD. Ceci n'est pas un gros mot. C'est la zone proximale de développement. Donc en éducation, quand on propose une notion nouvelle à un enfant, il faut se situer dans la ZPD, cette zone proximale de développement. C'est l'endroit où c'est suffisamment complexe pour que l'enfant ait un intérêt, une envie d'y arriver, une motivation. C'est un petit peu dur, donc ça me motive, j'ai envie. On me prend pour un grand, puisqu'on me propose quelque chose d'un peu difficile. Et en même temps suffisamment accessible pour qu'il y arrive. Donc même dans notre éducation, on va essayer de se situer dans cette ZPD, cette zone proximale de développement. Suffisamment accessible pour que l'enfant y arrive, mais suffisamment complexe pour qu'il ait un intérêt, une motivation pour y arriver. Et puis, on les laisse vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est vrai qu'on ne peut pas les dispenser de toute épreuve. On ne peut pas les dispenser de toute souffrance. Parfois, il faut laisser vivre une épreuve permise par Dieu. On est là en soutien, hein, en porte-avions, mais pas en hélicoptère. On est le porte-avions, on soutient, on est une base solide, on est là. S'il a besoin de se poser, il peut se poser, il me trouve. S'il a besoin de refaire le plein, il me trouve. Donc je suis le porte-avions, mais je le laisse voler. Et je ne suis pas l'hélicoptère, le moustique là, qui gravite tout autour, tout le temps, qui surprotège. Parlons-en des moustiques, c'est ça ? Et aussi, on sait que c'est aussi dans l'épreuve, la souffrance, la frustration qu'on apprend, mais pas tout seul. On croit aussi dans l'Esprit Saint qui accompagne nos enfants. Il ne s'est pas réservé. L'Esprit Saint, ce n'est pas interdit aux moins de 18 ans. Hein. C'est permis dans toutes les salles et à tous les âges. Hein. Un père spirituel n'est jamais un directeur de conscience. Il ne forme jamais son enfant spirituel. Il engendre un fils de Dieu, adulte et libre. On peut être tous les pères spirituels de nos enfants, ou les mères spirituelles de nos enfants. Enfin, le Christ enseigne. Alors, il enseigne des compétences. C'est-à-dire que parfois, on a le plan, on a bien le plan pour construire le meuble, puis on a bien la boîte à outils. Sauf qu'on ne peut pas demander à un enfant des compétences qu'il n'a pas acquises. Et que parfois on dit à un enfant, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il n'a pas acquis la compétence. Il faut lui enseigner la compétence pour respecter la règle. Le respect d'une règle, ça s'apprend. Et on n'a pas toujours la compétence. Et donc, il faut que les parents donnent un plan, donnent des outils,
mais apprennent à l'enfant à s'en servir. Et donc, les compétences, ça s'apprend. Alors, bien sûr, ces compétences, une règle, voilà, hein, ça s'enseigne. Et d'ailleurs, on ne dit pas ça s'apprend, c'est l'enfant qui apprend. Nous, on enseigne. Nous, on apprend pour soi-même, on n'apprend pas aux autres. Hein. C'est les autres qui apprennent. Donc, une règle, ça s'enseigne. Alors, par la formulation positive, on n'est pas tout le temps dans le ne pas. Le fameux truc, quand je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose. Tout le monde a l'éléphant rose en tête. Hein? Eh bien, un enfant petit, c'est ça. Si tu dis oh, traverse pas, il y a une voiture. Qu'est-ce qu'il entend? Traverse. Bam, il y va. Le ne pas, dans leur fonctionnement, ça bloque. Il entend le mot, la consigne. Donc, on va plutôt lui dire les pieds sur le trottoir. Pieds, trottoir, là, ça marche. Donc, par la formulation positive, par l'exemplarité, faites paître. Ah, il y a eu le scoop. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous, non par un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Hein, bien sûr. Voilà, par exemple. Ah, on donne l'exemple. Bah, pas celui-là. Et les enfants fonctionnent mieux avec des règles qu'avec des interdits. Ils détestent les interdits, mais ils adorent les règles. Donc, on va formuler les choses, non pas en interdit, mais en règles. Comprises, partagées, discutées, élaborées ensemble. La parentalité, l'éducation partagée dans la famille. Ces règles, on les discute, on en parle, on les choisit ensemble. Alors, on va donner des règles plutôt, des repères, des comment faire plutôt que des ne pas. Des consignes, des outils, des ressources. Pour moi, tout ça, en fait, ce sont les commandements de Dieu. Les commandements, moi, je les vois plus comme des consignes que comme des interdits. Et je pense que Dieu, avec nous, fait comme ça. Il nous donne plus des consignes que des interdits. Enfin, le Christ nous aime d'un amour inconditionnel. Je crois qu'on pourrait avoir... peut-être un principe, c'est, en tout cas, essayer autant que possible de retirer de notre relation avec nos enfants tout ce qui pourrait lui faire croire qu'on ne l'aime pas. Pouvoir nous retirer de notre relation avec eux tout ce qui pourrait leur faire croire qu'on ne les aime pas. Il faut remplir leur réservoir d'amour. L'amour qu'on leur donne, ce n'est pas une récompense, c'est un carburant. C'est pas si t'es sage, je te ferai un câlin. Si t'as bien fait les devoirs, je passerai un petit moment avec toi. L'amour qu'on leur donne, il est inconditionnel. Il n'est pas lié, conditionné à des devoirs, à t'as été sage. C'est gratuit, c'est inconditionnel. Heureusement que Dieu ne m'aime pas à la hauteur de ce que je fais pour lui, ou pour vous tous. Je serais mal. Dieu ne nous aime pas selon nos mérites. N'aimons pas nos enfants selon leurs mérites. Et puis, c'est quoi ces mérites? Donc, un amour inconditionnel, l'amour, c'est une récompense et pas un carburant. Anka disait hier, elle a dit exactement la même chose. Hein. Bon, ça m'a échappé, je l'avais et j'ai oublié. Mais elle a dit la même chose. Hein. L'amour, c'est une récompense. C'est pas une récompense, justement. C'est un carburant. Le troisième cerveau qui a été découvert, on a le cerveau. Le premier, les intestins, qu'on a découvert ensuite, avec des neurones. Le cerveau a été récemment découvert par les scientifiques, c'est le cœur. Dans le cœur, il y a 40 000 neurones qui réagissent de manière autonome. Il peut même prendre des décisions. On a parlé des émotions hier. Hein. Voilà, on ne va pas développer ici, mais le cœur peut prendre des décisions autonomes. Et c'est quoi les sentiments du cœur? C'est la compassion qu'on attribue au cœur, hein. La sollicitude, le non-jugement, le pardon, la reconnaissance.
ça rappelle les charismes issus de la Pentecôte. Hein. Entre nous, comme ça, entre deux, sur un malentendu, on peut faire le lien. Les sentiments liés au cœur, c'est les charismes de la Pentecôte. Donc, dans l'Église, on va agir avec son cœur et un peu moins avec sa tête. L'amour est et sera toujours le meilleur choix pour passer de la relation à la communion. Le Christ ne nous abandonne jamais. Il y a un SAC, je l'appelle, le service après conception. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours une oreille, le Christ nous écoute, il y a toujours une oreille pour prendre nos messages, nos difficultés, nos peines, nos joies, nos problèmes, nos inquiétudes. 24 heures sur 24. Le disciple veut bien porter le précepte de l'ancien dans l'obéissance. Il veut bien arroser le bout de bois sec, donner sa confiance. Et l'autre, l'ancien, le Père en Dieu, veut bien porter la souffrance, le péché, l'inexpérience, les angoisses et les joies du disciple. Chacun apporte et porte quelque chose. L'étole du prêtre est le signe de la brebis qu'il porte sur les épaules, joug doux et léger du Christ qui console ceux qui viennent à lui fatigués et chargés. L'amour à tout prix. Hein ? Alors on a des moyens pour ça. On a des techniques quand même. La prière, je ne vous apprends rien. Vous voyez de quoi je parle ? Ça vous dit quelque chose ? Alors la prière, comme je l'ai cité plusieurs fois, la prière des parents pour les enfants. On la connaît, on l'a tous, mais est-ce qu'on la dit tous les jours ? Vous peut-être. Moi, je ne l'ai pas fait tous les jours. Et je le regrette. Hein. Mais cette prière-là, on l'a. Elle dit tout, il y a tout dedans, ça nous aide chaque jour. Comment on peut penser s'en sortir ? C'est tellement difficile. Sans l'aide de Dieu. Je ne peux pas parler pour vous, mais j'ai essayé souvent de faire sans Dieu. Et à chaque fois, je me plante. Et dès que ça me revient, en fait, rappelle-toi, il y a une petite prière dans le tiroir, là, dans le livre de prière. Dis-la donc un peu. Bon, voilà, c'est tout. Cette prière pour les parents, si on ne la dit pas, c'est pas que pour les bouquins. Enfin, ça marche. C'est que ça marche. Et avec parfois, et souvent, un effet immédiat. C'est pas « je vais prier pour que mon enfant, dans 20 ans… » Non, il y a des choses immédiates. Je vais vous partager 5 minutes une expérience dans la voiture. Si vous voulez bien, j'ai accompagné une jeune fille qui a eu son bac, mais à Parcoursup, elle n'avait rien. Rien. Elle n'a rien obtenu. L'angoisse qui monte depuis juillet, toujours rien, tous les jours. Elle va sur Parcoursup, c'est une plateforme sur laquelle les jeunes qui ont leur bac s'inscrivent, font des choix de formation, et ils attendent que ça tombe pour voir où est-ce qu'ils sont pris. Elle avait rien. Elle m'appelle, parce que je l'ai beaucoup accompagnée. Tous les jours, je passais 1 heure au téléphone avec elle, et on va sur le site de l'étudiant, de l'ONICEP, et on regarde, et il y a ci, il y a ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire… Oh, ça se rapproche un peu, non, ça… Oh là là, je sais pas. Et puis on arrive juste avant de partir, la pression monte. On est à 1 semaine de la rentrée, j'ai rien. Je fais quoi ? L'angoisse de ne pas savoir où elle allait. Et puis, juste avant de prendre la route pour venir ici, je me réveille dans la nuit, puis je dis, mais t'as pas prié une seule fois ? C'est vrai, quoi, enfin Enfin, Séraphine, tu n'as pas prié une seule fois pour cette jeune fille. Mais enfin, ça va bien, UNICEF, l'étudiant et tout ça, t'as pas prié une seule fois ? Je n'avais pas prié une seule fois. J'étais là, vous voyez ? Et je regardais les formations, et quand on s'inscrit, comment… Je dis, non, ça va pas, faut prier. Et le lendemain matin, je me lève, et j'étais en train de chercher quelques images pour vous faire rigoler. Et puis en cherchant mes images, je tombe sur l'icône de la sainte de cette jeune fille. Je ne vais pas la nommer, parce qu'elle reste anonyme, c'est bien pour elle. Je tombe sur l'icône, sur mon téléphone, de la sainte de cette jeune fille. J'écris tout de suite aux parents, je fais « Ah non, mais là, il faut qu'on prie sainte… On s'en fiche, sainte Clotilde. Oh, il faut qu'on prie sainte Clotilde. Comment j'ai pu penser qu'on allait trouver une orientation sans prier ? Comment j'ai pu penser ça ?
Alors, bien sûr, comme je suis dans l'éducation, je connais toutes les formations, j'accompagne 250 jeunes par an dans leur formation. Bon, j'étais le profil, quoi, hein, bien sûr. Profil intellectuel. Ah bah oui, mais je vais à l'église, je m'occupe du catéchisme, je prie pas. Ben, ça va pas, Séraphine. Vous voyez, il y avait un truc, il faut pas être schizophrène dans l'église. Hein. C'est pour ça que ça, c'est pas du discours. C'est la vraie vie, ça. C'est pas juste, ça fait bien de lire l'évangile ou de suivre les commandements du Christ. Non, c'est la vraie vie, pour de vrai, ça marche. Tout de suite. Et donc, j'écris aux parents, il faut qu'on prie Sainte Clotilde. Et on ne va pas y arriver sans. On prend la voiture avec Elena et Thomas, Père Marc-Antoine, je prie Sainte Clotilde avant de partir pour aider cette jeune fille. Dans la voiture, ma nièce m'appelle en vidéo. Je dis, en plus, ça y est, je l'ai nommé maintenant, bravo, l'anonymat, c'est pas grave. Bravo. Et donc, je vois qu'il m'appelle, je fais, oh là là, elle doit être triste, elle doit être triste. Et là, elle m'appelle en vidéo, je la vois en larmes devant moi. Tata, je viens d'avoir mon premier vœu. Une heure après avoir prié. Elle était 150e sur la liste d'attente pour cette école. 150e. Une heure après ma prière pour elle, elle m'appelle pour me dire que sur Parcoursup, elle a eu son premier vœu. C'est pas, non, mais c'est pour dire que ce que je dis là, c'est pas des beaux discours. C'est pas du discours, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et quand on confie à Dieu, ben oui, l'orientation de nos enfants, la vie de nos enfants, les projets de nos enfants, ça marche. Ça marche. Si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Hein. C'est pas... Voilà. Donc la prière pour les enfants. Je vous ai mis des petites photos de l'année dernière pour faire plaisir. La prière et la bénédiction du Père spirituel. On a besoin de l'accompagnement et du soutien et de la bénédiction de nos pères dans tous ces projets si difficiles. La participation aux offices. La liturgie, c'est quand même le moment où ma famille divine et ma famille humaine s'unissent. Si je participe aux offices, je participe à la liturgie, je confie tout à ce moment-là. Et j'unis ma famille humaine avec ma famille divine. Et là, à ce moment-là, on est quand même avec les saints qui font partie de cette famille divine et avec nos défunts. Alors, ils nous ont transmis la violence éducative ordinaire, mais pas que. Les offices avec les enfants. À Louffienne, on a pour coutume de faire la bénédiction des cartables à la rentrée liturgique. C'est la rentrée liturgique et la rentrée scolaire. Mais c'est pas des trucs de gourou. C'est pas pour tiens, d'un peu d'eau bénite et ça y est, il va avoir 20. Non, c'est bénir tout ce qu'on vit ensemble. Bénir les cartables, c'est pas rien. C'est pas du flan, quoi. Donc on bénit l'année liturgique, on confie à Dieu les études de nos enfants qui nous soucient tant. On participe aux offices. Voilà. La 16. Oh, ça fait moins envie tout de suite, hein. Là, j'ai un petit peu moins de succès dans cette photo. N'empêche. Petit bout de pain et de l'eau. La 16. La confession. Le repentir. Moi, je sais, c'est pareil, réussir aussi à ce qu'on a en plus des autres, quand même par rapport à nos enfants, c'est ça. Demandons pardon à nos enfants, demandons pardon à Dieu, les uns les autres. On a ça quand même. On a la formation. Il faut s'instruire. On n'est pas plus bête que les autres, qui que nous soyons. Si on n'apprend pas, si on ne s'informe pas, si on ne lit pas l'Évangile, si on n'essaye pas d'apprendre, on n'évolue pas non plus. Donc on se forme. Et puis, le couronnement, ou le jour du couronnement, on acquiert cette grâce de la parentalité, ce charisme de la parentalité. Qu'est-ce qu'on fait le jour du mariage? On tourne autour de l'Évangile. C'est bien pour dire que je mets l'Évangile au centre de la parentalité. Si je tourne autour, c'est pas pour rien. C'est pas pour jouer à 1 heure, le facteur n'est pas passé. Hein.
C'est pour de vrai. On met symboliquement et réellement l'Évangile au cœur de notre parentalité. Dieu agit constamment, mais nous mettons des obstacles tels, avec notre volonté propre, notre moi individuel, que finalement, Dieu qui est tout-puissant mais ne s'impose pas est empêché d'agir. Ne reléguons pas tout le temps Dieu dans le ciel. Et avec cette parentalité inspirée de l'Évangile et du Christ pour modèle, il y a 3 gagnants. Les enfants, les parents, la relation. L'enfant a une meilleure disponibilité pour les apprentissages. On a vu les conséquences des violences éducatives ordinaires. On peut voir les conséquences d'une éducation selon l'Évangile. De meilleurs résultats, une grande autonomie, il est en meilleure santé, plus fort face à l'adversité, on atteint le cœur plutôt que la tête, l'enfant devient responsable et parent bon à son tour, parce qu'on veut toujours être de bons parents. L'Évangile nous apprend à être des parents bons. Et de la relation de confiance vers la communion. On va essayer d'inscrire l'éducation selon le Christ au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, dans les prières, dans 3 secondes, vous ne m'entendez plus. On a cette grande prière comme ça qu'on peut dire chaque matin. Et si vous voulez qu'on la dise ou lise ensemble, je trouve que, en fait, elle dit tout mieux que moi. J'aurais pu même vous montrer que ça, en fait. Bon, c'était un petit peu court, puis c'était dommage, parce que j'avais envie d'échanger un peu avec vous, de partager avec vous. Mais on aurait pu lire que ça, hein. Seigneur, accorde-moi d'accueillir dans la paix de l'âme tout ce que m'apportera le jour qui vient. Accorde-moi de m'abandonner entièrement à ta sainte volonté. À chaque heure de ce jour, instruis-moi et soutiens-moi. Quelles que soient les nouvelles que j'apprendrai au cours de la journée, enseigne-moi à les recevoir et la ferme assurance que sur toute chose règne ta volonté. Dirige mes pensées et mes sentiments, mes paroles et dans chacun de mes actes. Accorde-moi de ne jamais oublier chaque événement inattendu nous vient de toi. Apprends-moi à agir avec chaque membre de ma famille avec droiture et sagesse, sans jamais troubler ni peiner personne. Seigneur, accorde-moi la force de supporter la fatigue du jour qui vient et d'accepter toute chose qui m'attend durant la journée. Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à croire, à espérer et à acquérir la patience. Apprends-moi à pardonner et à aimer. Merci pour votre attention. Voilà. Merci à tous.